Non, 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 reste à l'extérieur du cercle, ne va pas te faire prendre. Voilà, et là il tire. Non, 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 tout va bien, dans le mouvement. On n'a rien dit. Donc elle voit que la roue s'enfile dans le sillon, le reste suivra. Bonjour Jo. Bonjour. Tu nous as demandé de venir voir un petit peu Promata. Tu peux nous expliquer ce qu'est Promata? Ah oui, avec plaisir. Promata a été fondée en 91 ici en Ariège, Promata Ariège, sur l'impulsion d'un ancien, Jean Noll, qui avait déjà fait un Promata avec un industriel, parce qu'il inventait des outils pour les petits paysans du Sud, d'Afrique, d'Inde, d'Amérique latine. Et en fin de vie, il nous a fait ses héritiers et il nous a apporté ses dernières inventions pour qu'on les adapte à nos besoins de nous, petits paysans européens, mais dans des zones très difficiles comme l'Ariège. Et depuis 1991, on travaille à partir de ces inventions, on a développé nos propres outils, dont l'outil de maraîchage qui est en train de travailler pendant cette formation. On a choisi la traction animale. Pourquoi? Parce que c'est plus propre, moins gourmand en énergie, moins cher, et puis c'est plus écologique, ça tasse pas la terre, quoi, on la laisse vivante, quoi. Dans le cadre de mon projet d'installation en maraîchage bio donc, dans ma région, j'ai pu découvrir et tester et voir que c'est tout à fait possible et tout à fait adapté de faire de la traction animale, de tracter les outils avec un âne. Ayant déjà des ânes, je connaissais l'animal et je découvre qu'en plus il peut être un animal qui peut mettre cette traction et on est dans une démarche avec un bio réellement abouti puisqu'on limite les apports en énergie fossile. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et que ça donne aussi un travail du sol et de la terre qui est vraiment très intéressant. Donc c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Jusqu'à présent, ces jeunes porteurs de projets, les conjoints d'agriculteurs, les cotisants solidaires qui avaient peu de moyens, pouvaient accéder à nos formations grâce au fonds Vivea. Tous les agriculteurs de France payent des charges à la MSA et il y a une petite partie de ces charges qui va au fonds Vivea pour nous donner accès en tant qu'agriculteurs à des formations. Et là, on s'aperçoit depuis le 1er janvier que des dossiers qu'ils ont acceptés pendant plus de 15 ans, entre autres le mien, maraîchage avec en traction animale et la cassine, on leur présentait les dossiers, ils étaient toujours acceptés et tous ces porteurs de projets pouvaient accéder à nos formations. Ils étaient financés. Depuis le 1er janvier, ceinture, blocage des fonds. Alors c'est complètement aléatoire en plus, il n'y a pas de règles. Un coup c'est accepté, mais si les stagiaires payent 50%, un coup tout est refusé, même s'ils payent. Celui-là, il a été accepté alors qu'ils vont payer que 2 €. Voilà, donc il n'y a aucune cohérence dans leurs décisions actuellement. On a appris qu'à partir du mois de juillet, ils voulaient ne plus financer du tout les porteurs de projets, c'est-à-dire revenir avant le combat de la Confédération paysanne, qui a mené quand même ça, revenir en arrière et laisser les fonds juste pour les exploitants agricoles. Mais les porteurs de projets, les petits projets, et il n'y a pas que l'attraction animale qui déguste, puisque j'ai appris que le syndicat des simples avait eu aussi des restrictions dans ses formations de botanique. Nous, les écolos qui pensions pousser le bouchon, on était là à pression, on s'aperçoit que le programme Mélenchon il va bien plus loin. Donc carrément, si un écolo est sceptique par rapport à ce projet, qui sait qu'il va être convaincu? Ce programme est formidable dans le sens où tout ce qu'on voudrait qu'il se concrétise un jour est dedans. Hein? Je ne parle pas que du nucléaire, mais la France, si on pouvait toute l'avoir en bio, des petits paysans, retrouver des petits paysans en polyculture, élevage, etc. Mais bon, j'ai des peines à imaginer que ce soit possible de revenir à ça, aux petits paysans en polyculture, élevage. Avoir 30 vaches,
2 hectares de maïs, 4 hectares de blé. On a aujourd'hui les moyens, on a réfléchi, on sait comment faire différemment, dans la modernité, je veux dire, avec les réalités du moment. Cette petite agriculture a été disloquée, les gens travaillent à droite, à gauche, dans les familles. Il n'y a plus l'unité familiale qui permettait d'être très polyvalent. Jusqu'à la mamie qui égrenait le maïs parce qu'elle ne pouvait plus faire autre chose, quoi. Mais tout le monde avait son rôle. Aujourd'hui, c'est des couples, c'est des gens tout seuls. Et ce tissu-là, il faut le recréer parce que cette agriculture a beaucoup besoin de main-d'œuvre. On travaille beaucoup à la main. Notre programme, c'est recycler toutes les terres. Alors on va former les mecs pour qu'ils se recyclent. On va donner les moyens pour que ceux qui ont l'expérience puissent passer le savoir-faire. Mais l'objectif, c'est que nos terres en France deviennent toutes bio. Ouais. Bien sûr que je suis d'accord avec ça. Qui pourrait ne pas l'être, à part les adeptes de Monsanto et la FNSEA?